Donc, Bornanga yako boya président Kende. Attention à qui physiquement, mais na motema aboya qui paye. Parce que tout le monde qui est France a zappé ça qu'on a été. Oh non, tu vois même pas la France, la France. Nous sommes là en train de soutenir, nous accompagnons l'accord de Doha et de Washington. Et la bonne chose est que Trump n'est pas d'accord avec la France. Nous sommes avec vous, hein? Je compte les jours. Le président était là-bas le 30. Il est arrivé le 29. Le 30, il était là-bas à Paris. Nous sommes le 9. Qu'on ouvre l'aéroport de Goma, nous sommes avec vous. C'est une situation rapide. Hein? Nous avons des problèmes, il faut ouvrir rapidement. Bobo Sani, hein? Bobo Sanate. Moi, je suis des fois rancunier. Je vais vous rappeler jusqu'à la fin. Qu'on ouvre. Ça fait 10 jours ou 11 jours aujourd'hui. L'argent est déjà donné 1,5 milliard. Kagame Yewana. Papa, on l'a penini. Yewana. Toyokanan. Soudainement, quand Paola quitte là-bas, Kagame commence à parler. Papa, on l'a évité. Bon, suivons un peu ce qu'il va dire. Et puis je vous réveille. Il sourit, mais il est coincé. Il est coincé, mais il sourit. C'était de ça qu'il tente de parler. C'est pas important que je mette tout ça dans leur langue. Je n'ai pas le temps des publicités, des bêtises, mais je voulais seulement vous montrer que c'est parce qu'ils sont coincés qu'ils disent ça. Ils ne peuvent pas dire ça quand Aboué Pamba Pamba. Dans la même réunion, Paul Kagame a commencé à dire, oui, il a commencé à dire que non, Bango, Pona Bango, Bango, hein? Nous ne sommes pas dans ce que les gens peuvent nous dire de faire. Qu'est-ce que les gens vous disent de faire? On ne vous dit de rien faire. Vous devez seulement vous conformer à ce que tout un pays doit faire. Pourquoi vous nous dites que non? Nous vous avons dit de faire. Lisons un peu. Le 8 novembre 2025, lors de son discours au Forum du Club de l'Unité, Kagame a déclaré que les accords de Washington signés par le Rwanda avec la République du Congo étaient entachés de nombreuses fraudes et que le Rwanda avait déjà pris sa décision quant à la marche à suivre. Papa, marche même si les États-Unis te forcent, tu dois refuser parce qu'il faut qu'on te tue. C'est la réalité. Il ne va pas accepter. Il va accepter pourquoi? Ces accords sont truffés de fraude dans nos actes, nos paroles, notre manière de vivre avec les autres, et même lorsque nous combattons, on dit que le Rwanda est entaché de nombreuses fraudes et que le Rwanda avait déjà pris sa décision quant à la marche à suivre. Ces accords sont truffés de fraude dans nos actes, nos paroles, nos manières de vivre avec les autres, et même lorsque nous combattons dans cette guerre contre la RDC. Donc, Andimi qui va combattre dans cette guerre contre nous. Donc, nous sommes jamais combattus. Ils sont venus chez nous pour Nakoyiba. Nous nous défendons, nous ne combattons pas. Nous avons déjà pris notre décision et fixé les limites. D'accord. Nous allons voir. Cela signifie que nous ne pouvons tolérer ce qui déstabilise le Rwanda. Le Rwanda ne se laisse pas diriger. Boyoki, pourquoi tu peux dire que le Rwanda ne se laisse pas diriger? On a même mis ça en majuscule. J'ai trouvé que Mouto a commis Azamaïli Makassi. Pourquoi tu peux dire au monde entier que le Rwanda ne se laisse pas diriger? La première des choses, tu veux montrer aux Rwandais que Yozananu. Oui, c'est ça la première des choses. Nous ne laissons pas diriger, quand même, je suis Kagame. Il faut que ça va Rwandais. Yami Balé, c'est le reflet de ce qu'on t'a dit. Tu es en train de rejeter, de refuser ça. Quand on dit que le Rwandais ne se laisse pas diriger, ça dit que voilà pourquoi tu dis que les Rwandais ne se laissent pas diriger. Donc, qui est venu te dire ce que tu dois faire et toi tu réponds par dire que les Rwandais ne se laissent pas diriger? Si ce n'est que Paola White, Ken, qui est venu il n'y a pas 5 jours chez toi. Donc tu es en train de la répondre à elle. Que tout ce que tu m'as dit, merci, mais nous ne laissons pas diriger. Nous avons nos limites. Ce que vous nous demandez de faire, c'est trop. C'est ça que ça veut dire cette histoire-ci. Ça, c'est une réponse à Paola. C'est Kagame qui répond à Paola pour dire que non, nous là, nous avons nos limites. Nous n'allons pas nous laisser se diriger. Plus tard, le compte rendu présidentiel l'a cité. L'idée que quelqu'un puisse venir nous dicter notre conduite, ça veut dire que Paola a dicté Bango Magambakosala. Ou que nous devions vivre sous le contrôle de quiconque. Absolument pas. Notre politique doit être définie par un but, une vision et un engagement. Président Kagame, le 18e forum du Club de l'Unité. Cette réponse, c'est la venue de Paul White, parce qu'il ne pouvait pas dire ça comme ça.
Vous vous rappelez quand Tshisekedi coincé Kagame est parti prendre un YouTuber, quelque chose comme ça, américain, qui est venu là-bas pour dire que non, Tshisekedi était en train de travailler dans un restaurant, à Poto, tout ça comme ça. Il y a Bossana qui a abandonné Salamaki. Vous comprenez un peu l'idée des gens? Quand Kagame fait un discours comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de répondre à quelqu'un. C'est comme ça que Kalonji fait des analyses. Kagame est arrivé au niveau que il ne peut plus, lui est arrivé au niveau de non-retour. Il peut être là, la femme est venue, ils ont tout dit, il a essayé de manipuler, Batindien Abassal, Balakissi Bloko Abajinocoste, tout ça, croyant peut-être que la femme va tomber dans cette Toubwengi. C'est comme ça qu'il pense, quand ils échouent, ils voient la femme arriver à Kinshasa, et la femme à Kinshasa, la façon qu'elle est accueillie, elle est contente, il s'énerve. Allez, toi, bête ma solo, à quoi tu m'as montré dans forum na bango? Non, ne t'énerve pas. Dieu a déjà choisi le Congo. Dieu a déjà choisi le Congo. Calme-toi. Tu peux tout dire. Tu es libre. Mbakoko atteigne. Continue. Mais nous savons, il y a un temps pour toutes choses. Tu peux tout dire, tu peux manipuler les Rwandais, tu peux tout faire. Un jour, tu te retrouveras déjà, on t'a enlevé. Les Rwandais ne savent même pas qu'on t'a enlevé. Mboko Nganavandi. Ils sont pires que toi, ces Américains ici. Oui, 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 je vous l'ai dit, je connais. Ils ne sont pas les enfants de cœur. Ce sont les mêmes Américains qui ont loué Mobutu partout. Ce sont les mêmes Américains qui ont descendu Mobutu et qui ont détruit le Congo. Le Congo là est détruit par les Américains là. Ces mêmes Américains là vont reconstruire le Congo là. Toi là, mais ce sont eux qui ont détruit le Japon, non? Vous ne comprenez pas? Hey, ils ont détruit le Japon. Ils ont détruit l'Allemagne, ces mêmes Américains, ils ont reconstruit. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Ils détruisent, ils reconstruisent. Ils ont détruit Gaza, ils vont reconstruire Gaza. Ils ont bongo. Ils ont détruit l'Iran, ils vont reconstruire l'Iran. Ils ont détruit la Corée du Sud, ils l'ont reconstruit après. Donc, sachez, et je sais dans mon cœur que Bao va détruire le Congo, ils ont bango. Avec les Biden, les Clinton, tous ces gens-là. Mais seulement, je sais que Donald Trump n'est pas de cette clique-là. Cette clique-là, ce sont les ennemis de Trump. Voilà pourquoi j'ai de l'espoir. Voilà pourquoi j'ai le courage de vous dire que cette fois, c'est différent. Si c'était Kamala, je vous dis que tout le monde respirait. On allait nous faire... D'ailleurs, tu sais que tu n'allais même pas rester après 2028. Je vous dis, c'était Kamala. Tu sais que tu restes où? Avec tous ces démocrates-là qui volent au Congo matin, midi, soir. Tu sais que tu allais partir en 2028. Très bien.